précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, des vertus morales, de la continence ou du célibat. La continence absolue est un devoir pour toutes les personnes qui ne sont pas unies par les liens d'un mariage légitime. Elle doit donc être pratiquée par tous avant le mariage, comme aussi par ceux qui sont dans le saint état de veuvage. Mais il est en outre des âmes d'élite appelées à pratiquer la continence toute leur vie, soit dans l'état religieux, soit dans le sacerdoce, soit même dans le monde. À ces personnes, il est bon de tracer des règles spéciales pour la conservation de la pureté parfaite. Or, la chasteté est une vertu frêle et délicate qui ne peut se conserver que si elle est protégée par d'autres vertus. C'est une citadelle qui a besoin pour sa défense de forts avancés. Ces forts sont au nombre de 4. Premièrement, l'humilité qui produit la défiance de soi et la fuite des occasions dangereuses. Deuxièmement, la mortification qui, en combattant l'amour du plaisir, atteint le mal à sa racine. Troisièmement, l'application au devoir d'État qui prévient les dangers de l'oisiveté. Quatrièmement, l'amour de Dieu qui, en remplissant le cœur, l'empêche de s'adonner aux affections dangereuses. Au centre de ce quadrilatère, l'âme peut non seulement repousser les attaques de l'ennemi, mais se perfectionner dans la pureté. Premièrement, l'humilité gardienne de la chasteté. Cette vertu produit 3 dispositions principales qui nous mettent à l'abri de bien des dangers. La défiance de soi et la confiance en Dieu, la fuite des occasions dangereuses, la sincérité en confession. La défiance de soi-même, accompagnée de confiance en Dieu. Beaucoup d'âmes, en effet, tombent dans l'impureté par orgueil et présomption. Saint Paul en fait la remarque à propos des philosophes païens qui, en se glorifiant dans leur sagesse, se laissèrent aller à toutes sortes de turpitudes. Romains chapitre 1 verset 26. Ce qu'explique ainsi M. Ollier, Dieu qui ne peut souffrir la superbe dans une âme, l'humilie jusqu'au bout, est jaloux de lui faire reconnaître sa faiblesse et qu'elle n'a aucun pouvoir d'elle-même pour résister au mal et pour se maintenir dans le bien. Permet qu'elle soit travaillée de ces horribles tentations et quelquefois même qu'elle y succombe jusqu'au bout, parce qu'elles sont les plus honteuses de toutes et qu'elles laissent après elles une plus grande confusion. Quand au contraire on est persuadé qu'on n'est pas capable d'être chaste par soi-même, on redit à Dieu cette humble prière de saint Philippe de Néri : « Mon Dieu, méfiez-vous de Philippe, autrement il vous trahirait. » Cette défiance doit être universelle. Elle est nécessaire à ceux qui déjà ont commis des fautes graves, car la crise reviendra, et sans la grâce, ils seraient exposés à succomber de nouveau. Elle ne l'est pas moins à ceux qui ont conservé leur innocence, car la crise viendra un jour ou l'autre et sera d'autant plus redoutable qu'on n'a pas encore fait l'expérience de la lutte. Elle doit persévérer jusqu'à la fin de la vie. Salomon n'était plus jeune quand il se laissa aller à l'amour des femmes. Ce furent des vieillards qui tentèrent la chaste Suzanne. Le démon qui nous attaque à l'âge mûr est d'autant plus redoutable qu'on le croyait vaincu. Et l'expérience montre que, tant qu'il nous reste un peu de chaleur vitale, le feu de la concupiscence qui couve sous la cendre se rallume parfois avec une ardeur nouvelle. Elle s'impose même aux âmes les plus saintes. Le démon est plus désireux de les faire tomber que les âmes vulgaires et leur tend des pièges plus perfides. C'est la remarque de saint Jérôme, et il en conclut qu'il ne faut point se rassurer sur les longues années qu'on a passées dans la chasteté, sur sa sainteté ou sa sagesse. Toutefois, cette vigilance doit être accompagnée d'une absolue confiance en Dieu, car Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés par-dessus nos forces, au-dessus de nos forces.
Il ne nous demande pas l'impossible. Tantôt il nous donne immédiatement la grâce de résister aux tentations, et tantôt celle de prier pour obtenir une grâce plus efficace. Il faut donc, dit M. Ollier, se retirer intérieurement en Jésus-Christ pour trouver en lui la force de résister à la tentation. Il veut que nous soyons tentés, afin qu'étant avertis par cette voie de notre infirmité et du besoin que nous avons de son secours, nous nous retirions en lui pour épuiser la force qui nous manque. Si la tentation devient plus pressante, on doit se jeter à genoux et lever les mains au ciel pour invoquer l'assistance de Dieu. Je dis, ajoute M. Ollier, qu'il faut lever les mains au ciel, non seulement à cause de cette posture, non seulement à cause que cette posture prie d'elle-même auprès de Dieu, mais encore parce qu'il lui faut donner pour pénitence extrême de ne se toucher jamais pendant ce temps et de souffrir plutôt tous les martyrs intérieurs et toutes les gênes de la chair et même du démon que de toucher. Quand on a pris toutes ces précautions, on peut compter infailliblement sur le secours de Dieu. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Il ne faut donc pas trop craindre la tentation avant qu'elle vienne. Ce serait le moyen de l'attirer, ni lorsqu'elle nous attaque, puisqu'en nous appuyant sur Dieu, nous sommes invincibles.